Bonjour mes frères et sœurs. Une annonce supplémentaire par rapport aux besoins qui se trouvent dans les villes où des personnes nous écoutent. Par exemple, cette semaine, il y a eu des sœurs de Grenoble qui m'ont appelé. Alors ça devient un sujet extrêmement sérieux. C'est une des raisons pour laquelle on nous a sollicité aussi pour organiser une rencontre nationale. Et on a besoin d'en parler ensemble. Même si le budget a déjà été voté, on a besoin d'en parler parce qu'on veut être unis. Vous le comprendrez encore mieux après cette exhortation. Il y a par exemple des sœurs de Grenoble qui m'ont dit « Mais quand est-ce que vous venez ouvrir une église dans cette ville ?» Alors c'est toutes les semaines. Alors ce que nous vous demandons, à vous qui êtes ici bien sûr, vous qui êtes sur le Zoom, vous qui écouterez cette exhortation, c'est de prier pour cela, pour que ce soit le Saint-Esprit qui conduise. Nous travaillons à la formation d'ouvriers, à la formation de pasteurs, de prédicateurs, nous y travaillons sérieusement. Mais pour que des groupes, des églises de maison puissent fonctionner comme les Écritures l'enseignent, il faut quand même qu'il y ait des ouvriers sérieux. Donc, signalez-vous, vous qui êtes de Grenoble par exemple, signalez-vous afin que nous puissions peut-être organiser ensemble une visioconférence. C'est important que nous ayons ces retours. On ne veut pas faire n'importe quoi, sinon moi je suis au Canada demain, je suis à La Réunion après-demain, et on ne peut pas s'éparpiller. Il faut que ça soit conduit par le Saint-Esprit. Priez pour cela, s'il vous plaît. Et vous qui êtes de Grenoble, signalez-vous, puisque ça commence à devenir important. Nous allons ouvrir les Saintes Écritures dans Jérémie, au chapitre 26. Vous qui lisez les Écritures, si vous avez lu les Écritures avec votre cœur, vous vous êtes rendu compte qu'il y a des prières que Dieu n'écoute pas. Par exemple, lorsque vous lisez le chapitre d'Ésaïe, vous voyez dans le premier chapitre, à cause du fait que le peuple a abandonné Dieu, Dieu dit « Je n'écoute pas vos prières ». Dans le chapitre 26, c'est Ésaïe lui-même qui prie. Vous avez remarqué, vous savez que l'Église est une maison de prière. Dans la maison de Dieu, il y a toutes sortes de prières. On a prié avant que le culte commence. Après les chants, nous avons loué. Certains ont prié aussi. Il y a de l'adoration, il y a de la contemplation. Certains, vous n'avez pas élevé la voix. Mais je pense que dans votre cœur, vous avez vraiment adoré le Seigneur. Etc. Et je voudrais que nous lisions, pour introduire cette exhortation qui pour moi est extrêmement sérieuse, que nous lisions une prière de supplication qui a été adressée à Dieu par le prophète Jérémie lui-même. Donc c'est dans Ésaïe au chapitre 26. Lisons cette prière. Qu'est-ce que j'ai dit ? Jérémie, c'est Ésaïe, pardon. Je veux voir si vous suivez. Ésaïe 26, verset 15. Je crois que souvent nous lisons peut-être un peu trop vite et que nous n'avons pas suffisamment pris le temps de méditer certains textes, et je voudrais vous y aider ce matin. Ésaïe souffre de voir l'apostasie en Israël, et regardez bien cette prière qui pour moi est une supplication. Multiplie le peuple, ô Éternel. Multiplie le peuple, manifeste ta gloire. Recule toutes les limites du pays. Éternel, ils t'ont cherché quand ils étaient dans la détresse. Ils se sont répandus en prière quand tu les as châtiés. Comme une femme enceinte sur le point d'accoucher, se tord et crie au milieu de ses douleurs. Ainsi avons-nous été loin de ta face, ô Éternel. Nous avons conçu, nous avons éprouvé des douleurs. Et quand nous enfantons, ce n'est que du vent.
Le pays n'est pas sauvé et ses habitants ne sont pas nés. Que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Et Dieu va lui répondre. C'est pour ça qu'il y a des prières que Dieu écoute. Réveillez-vous, voilà la réponse de Dieu. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante, et la terre redonnera le jour aux ombres. Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants, jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici, l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Amen. Une prière de supplication. Ce matin, j'ai eu à cœur de vous parler du réveil. Je m'étais presque décidé depuis des années à ne plus parler sur ce sujet, parce que des multitudes de chrétiens prient pour le réveil, sans vouloir passer par la repentance, ce qui serait stupide. Et là, Ésaïe, qui est un homme sensible, c'est un homme vraiment sensible, Ésaïe. Il connaît Dieu, il sait ce qu'il doit dire à Dieu, et il voit que le peuple est arrivé à un état de désolation, de misère totale. Il voit cela. J'espère que nous aussi, nous voyons dans quel état se trouve le monde et dans quel état se trouvent les églises. Il est conscient de ce qui se passe. Et il ne va pas prier comme ceux de sa génération priaient que pour eux. Il prie pour le peuple. Et c'est vrai que hier, je méditais sur ce sujet lorsque Michael m'a appelé pour savoir s'il ne serait pas souhaitable de faire 3 soirées de jeûne et prière. J'ai dit, mais écoutez, ça tombe bien. Des prières de supplication, c'est quelque chose. Là, on ne pense pas à soi, on pense aux autres. Et Dieu va répondre. Et on va voir ce matin que la réponse de Dieu est toujours claire lorsque l'on fait la prière qu'il veut que l'on fasse. Réveillez-vous. Il y a pour ainsi dire qu'une solution pour que véritablement les prières de supplication soient exaucées, c'est réveillez-vous. Vous avez vu ce qu'il dit. Oui, les habitants ne sont pas sauvés. Le pays n'est pas sauvé, les habitants ne sont pas nés, que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent, etc. Il est là. Voulons-nous voir ces choses? Le pays être sauvé? Vous avez vu l'état de notre pays? Si le peuple de Dieu ne se réveille pas, si le peuple de Dieu ne se réveille pas, les morts ne revivront pas. Vous vous rappelez dimanche dernier? J'ai parlé des chrétiens qui sont en bonne santé. De ces chrétiens pour qui Dieu a une parole. Et je parlais de Lazare, que Dieu voulait ressusciter. Si nous ne nous réveillons pas comme le Seigneur le veut, nous ne verrons pas ces choses. Nous ne les verrons pas. Quand nous sèmerons, qu'est-ce qu'il est dit? Quand nous enfantons, ce n'est que du vent. Vous vous rendez compte? Ça fait mal au cœur quand même. Ésaïe, il est sincère. Vous savez, il ne fait pas la comédie. Vous savez, on peut prier, des fois on prie, soyons honnêtes, des fois on prie pour prier. Mais nous, ce que nous voulons voir, c'est des nouvelles naissances. Vous voulez voir des nouvelles naissances dans les églises? Est-ce que nous voulons prier que quand nous sommes dans la détresse? D'ailleurs, il le dit, comment il le dit? Vous voyez, c'est magnifique en même temps. Verset 16, « Éternel, ils t'ont cherché quand ils étaient dans la détresse.
quand on ne prie que parce que l'on est dans la détresse. C'est bien, vous allez me dire, c'est mieux que rien. Mais on ne priera pas que parce que nous sommes dans la difficulté. C'est ça que Dieu veut que nous comprenions. Voulons-nous voir l'Église grandir, se multiplier, pas pour qu'on ait du monde, et pour dire nous sommes une grande Église, parce que ça c'est de l'orgueil. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu que la gloire de Dieu se manifeste ? Même si nous savons que l'éternité entière sera remplie de sa gloire, si pour nous, lorsque nous serons aux noces de l'agneau, nous ne connaîtrons que la gloire, lorsque la colère de Dieu se manifestera, nous, dans les cieux, nous serons que dans la gloire, mais il n'empêche que moi, je crois que sur la terre, Dieu veut faire certaines choses avant qu'il ne revienne nous chercher. Et quand Dieu dit quelque chose, quand Dieu parle, vous voyez, mais réveillez-vous. Moi, j'ai tellement entendu, je vous assure, je le redis parce que j'ai besoin de vous le dire, j'ai tellement entendu de prédications sur le réveil qui m'ont irrité, tellement c'était pas dans la vie de l'esprit. Mais quand Dieu dit réveillez-vous, il faut réfléchir. Qu'est-ce que tu veux me dire? Parce que ce qui était vrai pour le peuple d'Israël, vous le savez, c'est vrai pour l'Église. Dans l'histoire de l'Église, si vous avez lu un peu l'histoire de l'Église, c'est intéressant, des fois on lit des livres qui nous parlent des réveils. Souvent, quand on lit, enfin, ces livres ils ont été écrits de façon parfois différente, mais quand vous lisez l'histoire des réveils, vous percevez que ça a été encouragé par Dieu. Mais bien souvent, certains réveils n'ont pas eu lieu, alors que les chrétiens priaient. Et je crois que beaucoup de croyants en France prient pour le réveil. Mais ils n'ont pas écouté les conseils de Dieu. Parce que pour qu'il y ait un réveil, il faut écouter les conseils du Seigneur. Prier pour un réveil, alors qu'on a peut-être besoin de passer par la repentance, je peux vous dire que ça ne sert à rien. Alors on va voir 4 points. Je vous demande de bien écouter. Le premier sera long, les 3 autres seront courts. Je voudrais partager avec vous 4 points qui me turlupinent depuis longtemps. Je pensais que c'était que pour moi que je méditais sur ce sujet, mais je me rends compte que c'est pour toute l'Église. Premier point, quand est-ce que l'Église a besoin d'un réveil? Deuxième point, les effets d'un réveil. Troisième point, les conditions d'un réveil. Et quatrième point, comment fait-on pour faire échouer un réveil? Premier point. Quand est-ce que l'Église a besoin de réveil? Alors je sais qu'il y en a qui vont dire, mais tout le temps. Écoutez bien d'abord, avant de répondre. Est-ce que vous êtes conscient que l'Église de Jésus-Christ, alors quand je dis l'Église, ce n'est pas notre assemblée, c'est notre assemblée, mais tous les chrétiens nés de nouveau. Est-ce que vous êtes conscient que l'Église a parfois besoin de se réveiller? Vraiment. Parce que nous voulons tous voir la gloire de Dieu se manifester. Oui ou non? Tous. Est-ce que vous voulez voir la gloire de Dieu descendre sur Toulouse? Ou sur la France? Il y a quelqu'un qui veut voir la gloire de Dieu sur Toulouse? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut voir la gloire de Dieu? Sincèrement. Voir la gloire de Dieu descendre. Vous avez vu les temps dans lesquels nous sommes, ces temps de dureté, de méchanceté, d'indifférence, ces émotions mauvaises qui peuvent affecter les chrétiens, puisque Paul dira que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles et que même les chrétiens auront l'apparence de la piété. Ça veut dire qu'ils ne seront plus sensibles aux choses de Dieu. Est-ce que mes frères et sœurs, vous et moi avons besoin de découvrir ou redécouvrir cette sensibilité au Saint-Esprit? Sincèrement, frères, est-ce que vous pensez qu'on en a besoin? Ou est-ce que vous pensez que vous êtes assez sensible? Moi, je crois qu'on a besoin d'être sensible au Saint-Esprit. C'est un sujet extrêmement délicat puisque nous sortons d'un mouvement qui était
entre guillemets, pentecôtistes. Mais je peux vous dire que quand dans les mouvements charismatiques, on confond la vie avec l'excitation, quand les cœurs confondent la vie et l'ambiance, je peux vous dire que le pentecôtisme, il y a longtemps qu'on s'en est éloigné. Quand on confond les choses spirituelles, quand les chrétiens s'imaginent que la vie, c'est l'ambiance, je peux vous dire que l'Église a vraiment besoin de réveil, croyez-moi. Lorsqu'il n'y a pas de nouvelle naissance dans une Église, lorsqu'il n'y a plus de nouvelle naissance, vous ne croyez pas que l'Église a besoin de réveil? Lorsque dans une Église, il n'y a que de l'adhésion à une association religieuse, parce qu'elle correspond un peu à notre moralité, c'est vrai, je ne vais pas l'expliquer. Mais il y a des croyants qui adhèrent à une association cultuelle, parce que c'est bien, il y a de l'éthique chrétienne, il y a de la morale chrétienne. Moi, je crois que quand on confond la morale chrétienne avec la spiritualité, je pense qu'il y a besoin d'un réveil. Lorsque dans une église, il n'y a que des rétrogrades, vous allez me dire, mais M. Gault, ça n'existe pas. Combien j'aimerais me tromper. Il y a des églises qui sont remplies de rétrogrades. Lorsque les chrétiens ne prient que pour leurs propres besoins, alors est-ce qu'il faut prier pour ses besoins? Oui. Et je crois que c'est bien de prier pour ses propres besoins. Mais lorsque les chrétiens ne prient que pour leurs besoins, que pour leur détresse, quand les chrétiens ne pensent qu'à eux, moi je pense que l'Église a besoin de réveil. Il faut le faire, mais je ne crois pas qu'on verra la gloire de Dieu si on pense qu'à ses problèmes. Lorsque la frontière entre le monde et l'Église est plus qu'opaque, il y a une jeune fille de l'Église, il y a quelques années, elle avait été dans une réunion de jeunesse, elle avait amené une collègue de boulot qui habitait à côté d'une église, je ne vous dirai pas la dénomination. Elle l'avait dit, tiens, tu viendras avec moi à la réunion de jeunesse, je vais te montrer ce que c'est une église évangélique, tu verras. Et puis il y avait une soirée avec un partage. Et la jeune fille, elle a posé la question, est-ce qu'un chrétien peut aller en boîte de nuit? Et le responsable a dit, mais oui, bien sûr. Etc. Et à la fin, à la sortie, elle a dit, cette jeune fille a dit à la chrétienne, vous êtes exactement comme nous. La seule différence, c'est que vous allez à l'église. Mais vous êtes exactement comme nous. Vous savez, lorsque l'église en est là, je peux vous dire que l'église a besoin de réveil. Croyez-moi. Croyez-moi. Je crois que quand même, quand on devient chrétien, il y a des choses qui deviennent claires. Et lorsqu'on en arrive là, mes frères et sœurs, lorsque l'Église cherche les méthodes du monde, vous savez, chaque question que j'ai posée pourrait être l'objet d'une réunion de formation avec les pasteurs. Mais lorsque l'Église cherche les méthodes du monde pour essayer de gagner des âmes, je peux vous dire que l'Église a besoin de réveil. Croyez-moi. Essayez de faire l'œuvre de Dieu avec les méthodes du monde, mais c'est ridicule. Vraiment. Et après, on parle en langue en même temps. Lorsque les réunions de prière, alors je vais bien l'expliquer parce que je ne veux pas culpabiliser les gens, mais quand même, je crois que ce qui caractérise l'Église, c'est que la maison du Seigneur est une maison de prière. Et lorsque les réunions de prière sont abandonnées, je crois que l'Église a besoin d'être réveillée. Vous savez, l'ennemi, alors je vais vous donner quelques exemples parce que c'est une prédication qui pourrait être extrêmement longue. Mais j'ai à cœur de parler sur ce sujet d'Exode 17. Vous connaissez quand Moïse, dans le désert, a dû combattre Amalek. C'est un sujet qui revient tout le long de l'Écriture, les combats contre Amalek. Et je veux vous amener à comprendre quelque chose par rapport à la prière. Amalek représente l'ennemi d'Israël. Il représente la chair. Il représente ceux qui se lèvent contre Dieu. Dans le peuple de Dieu en plus, tenez-vous bien. Regardez avec moi.
Je voudrais que vous écoutiez bien, c'est un petit peu compliqué peut-être, mais à des moments, il y a des choses qu'il faut comprendre. Parce que ce sont des choses spirituelles et pas physiques. Même cette guerre, elle n'était pas que matérielle. Exode 17, verset 8. Amalek vient combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, « Écris cela dans le livre, pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. » Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit, « Parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. » J'ai failli donner un titre, « Il y aura guerre de l'Éternel. » Parce que c'est quand même archi important de le comprendre. Il y a une guerre. C'est une guerre spirituelle. La guerre de l'Éternel, vous comprenez bien que ce n'est pas une guerre géopolitique. La guerre de l'Éternel, ce sont des choses spirituelles. Et les chrétiens qui ne réalisent pas que l'Église doit combattre le bon combat, il y a un combat contre Amalek. Il aurait dû être détruit. Il n'a jamais été détruit. Et c'est ce que je voudrais vous expliquer. C'est archi sérieux, mes frères et sœurs. On demande au Seigneur un réveil, on demande à Dieu qu'il nous parle, on demande que nos prières soient exaucées. Je vous assure, mes frères et sœurs, ça commence là. Lorsqu'on réalise qu'il y a une guerre spirituelle, il y aura guerre de l'Éternel. C'est sérieux, mes frères et sœurs. Vous connaissez cette histoire. Je ne sais pas si vous le réalisez. Pas des prières là toutes faites, Seigneur bénis ma femme, bénis mes enfants, bénis mes petits-enfants. Vous savez, ces prières là qui servent à rien souvent. Amalek, c'est l'image du monde, de la chair qui se bat contre Dieu, qui s'oppose toujours à Dieu. Regardez des siècles après. Je voudrais que vous... Je ne sais pas si je vais bien vous expliquer, parce que ce n'est pas facile de prêcher. C'est pas facile. Prêcher pour prêcher, oui, ça c'est facile. Mais communiquer une pensée que le Saint-Esprit veut donner à l'Église, c'est autre chose. Et je voudrais que vous compreniez bien ce combat contre Amalek qui revient. Bien sûr, quand on lit la Bible, moi il m'a fallu la lire 20 fois pour comprendre ce que je suis en train de vous dire. Sincèrement. Mais j'ai compris qu'il y avait un combat contre Amalek. Regardez avec moi dans 1 Samuel au chapitre 15. Ça vaut vraiment la peine de noter ces choses. C'est des siècles après. Des siècles après. 1 Samuel chapitre 15. Samuel dit à Saül, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour t'oindre roi sur le peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévouez par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. » Alors j'espère que vous comprenez que pour nous c'est spirituel. J'espère que vous comprenez quand même. Bon. Verset 5. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et il mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui. Dans la fin du verset 6. Et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. Verset 7. Saül bâtit Amalek depuis Havila jusqu'à Chour, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek. Il n'a pas voulu le tuer, vous voyez. Et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag. Bon, c'était un descendant d'Amalek. Mes frères et sœurs, Amalek, c'est l'image de la chair qui s'oppose à Dieu tout le temps, qui va empêcher l'œuvre de Dieu de se faire. Des siècles après, vous le voyez, la guerre, elle continue.
faut pas de complaisance avec Amalek. Il faut détruire Amalek. Ils auraient dû détruire Amalek. Et regardez avec moi maintenant. On va un peu plus loin. Il faudrait beaucoup plus, mais ça fait rien. Dans le livre d'Esther. Vous connaissez le livre d'Esther? C'est un livre où pas une seule fois on voit le nom de Dieu et pourtant on voit la souveraineté de Dieu dans chaque verset. Dans chaque verset. Regardez bien. Esther chapitre 3. Mes frères et sœurs, j'aimerais que vous compreniez ce que je suis en train de vous dire. Parce que c'est ce qui arrivera si nous ne comprenons pas ce qu'est la guerre de l'Éternel. Dans Esther, vous connaissez le livre d'Esther, c'est un beau livre. Après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Amadatta, l'Agalguite. C'est un descendant d'Amalek. Des siècles après encore, des siècles après. Alors, verset 6. La fin du verset 6, Mardoché. Il voulut détruire le peuple, Aman. Regardez ce qu'il veut. Il voulut détruire le peuple de Mardoché, tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assuérus. Regardez le verset 13. Regardez bien. Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruise, qu'on tue, et qu'on fasse périr tous les Juifs. Vous voyez, quand on ne veut pas détruire le mal, c'est le mal qui veut détruire tout le peuple de Dieu. Vous connaissez? Mes frères et sœurs, nous, on est trop légers. Et quand vous lisez l'histoire d'Amalek dans l'Ancien Testament, vous comprenez cette affaire. Si nous ne voulons pas comprendre qu'il y a un combat que nous devons mener contre la chair, c'est la chair qui essaiera de détruire l'œuvre de Dieu. Aman, il a été utilisé par le diable, et je peux vous dire que le diable y persévère pour détruire tous les Juifs. Et heureusement que Dieu, dans sa souveraineté, a utilisé cette jeune fille Esther pour sauver le peuple de Dieu par des circonstances extraordinaires. Et croyons qu'il peut en être de même aujourd'hui, que Dieu peut bénir l'Église avec des Mardochés et des Esther qui sauront se tenir à leur place. Vraiment. Vous avez compris ma pensée? Je ne sais pas si c'est clair. Amalek représente l'ennemi, la chair, tout ce qui est charnel, tout ce qui veut nous empêcher de combattre. Et quand je vous disais que l'Église doit être une maison de prière, nous devrions quand même nous dire, tiens, mais où j'en suis de la prière? On va terminer avec ça. C'est pour ça que je ne veux pas déborder. Mais Dieu avait demandé à Saül de détruire Amalek. Et parce que cela n'a pas été fait, c'est Amalek qui a essayé de détruire le peuple de Dieu. Vous savez, on ne réalise pas certaines choses. Et c'est pour cela qu'on est léger parfois. Je vous dis, on pense que nos prières, elles sont trop personnelles. Et pourtant, il est faux, ces prières personnelles. Mais lorsque les conversions ne durent pas, on voit des gens, dès qu'il y a une tribulation, dès qu'il y a une contrariété, on prend le baptême, dès qu'il y a un truc qui ne va pas. On ne m'a pas remercié. Mais pour des choses en plus stupides. Lorsque les conversions ne durent pas, c'est la preuve que l'Église a besoin de réveil. Là, on pourrait dire beaucoup de choses. D'ailleurs, mardi, je pense que je vais expliquer les sources de l'adversité. En 41 ans de ministère, je commence à avoir quand même un peu de recul. J'ai compris que les chrétiens ne comprennent pas ce qu'est l'adversité. Il faut l'expliquer. Lorsque les pécheurs, écoutez bien ce point, parce qu'il est archi important. Lorsque les pécheurs se sentent à l'aise dans l'Église, c'est la preuve qu'il y a besoin de réveil. Croyez-moi. Vous connaissez le psaume 1er, verset 5 ? Les pécheurs ne résistent pas dans l'assemblée des justes. Pourquoi ? Parce que dans l'assemblée des justes, là où le Saint-Esprit agit, là où le Saint-Esprit est présent, là où vraiment la présence de Dieu y est, je peux vous dire que les pécheurs, ils doivent faire un choix. Ils doivent ou rester et se convertir, ou sortir, parce qu'ils savent qu'ils sont perdus.
C'est vrai ou c'est pas vrai? Le pécheur ne résiste pas dans l'assemblée des justes. Lorsqu'un pécheur se sent bien dans l'église et qu'il n'est pas travaillé dans son âme, qu'il n'est pas convaincu de péché, c'est que l'église a vraiment besoin d'un réveil. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Est-ce que vous comprenez l'importance de préparer les cultes? Je ne sais pas si vous avez préparé. Alors moi je ne veux pas... La carte de la culpabilisation mauvaise, je ne la supporte pas. Mais je crois que quand vous avez compris qu'il y a des guerres spirituelles, je crois que ça vaut la peine de prier pour les cultes. Ou est-ce que c'est juste au pasteur de préparer le culte? Sérieusement, frères et sœurs, la préparation du chemin du Seigneur, c'est que la préparation des musiciens, du meneur de chant et du pasteur? Ou c'est le devoir de tous? Moi, je ne dis pas ça pour vous culpabiliser. Je dis ça pour vous dire qu'il y a une guerre contre l'Éternel. Il y a les guerres de l'Éternel. Si un pécheur entre dans une église et que rien ne le touche, que son âme n'est pas transpercée par la parole, que la parole de Dieu n'est pas une épée qui transperce son âme, moi je pense qu'il y a vraiment besoin de réveil. Et nous pourrions multiplier les textes parce que c'est intéressant. Moi je vous dis, je ne voulais même plus parler de ce sujet, tellement je vois des chrétiens qui prient pour le réveil sans comprendre la moitié de ce que je suis en train de vous dire. Quels sont les effets d'un réveil? Alors, tous les points que l'on vient de voir, c'est l'inverse. C'est pas compliqué. Quand il y a un réveil, eh bien, les pécheurs se convertissent. Alléluia. Quand il y a un réveil, les gens sont convaincus de péché. Le pécheur qui vient pour la première fois, il dit, mais c'est vrai, ma vie n'est pas en règle avec Dieu. Je suis perdu. Quand il y a un réveil, il y a des convictions de péché. Hier, il y a un monsieur qui m'a téléphoné, il a été touché par une prédication. Monsieur Go, je suis touché, je vis dans le péché, je téléphone pour vous demander pardon, j'ai besoin de demander pardon à quelqu'un. J'ai dit, est-ce que vous avez demandé pardon à la personne que vous avez offensée? Parce qu'il m'avait expliqué, il me dit, oui, je l'ai fait, j'ai demandé pardon à Dieu. J'ai été convaincu de péché. Des années dans le péché. Et tout d'un coup, une conviction profonde. Gloire à Dieu. C'est ça qu'on doit voir dans l'église du Seigneur Jésus. Qu'elle soit comme là, ou qu'elle soit par le Zoom. Parce que moi, j'y croyais pas au Zoom. Moi, j'ai dit, mais je ne savais pas que ça existait, moi, vous savez la technique. Mais je peux vous dire que l'église, ce sont des pierres vivantes. Ce n'est pas des bâtiments. Lorsque les chrétiens sont zélés, pas que pour leur détresse, comme on l'a lu dans Ésaïe 26, mais qu'ils sont zélés pour la détresse des autres. Moi, je crois quand on est zélé pour la prière, quand on aime la prière individuelle et la prière collective, je crois que c'est bon signe. Vraiment. Lorsque les chrétiens sont dans les épreuves, mais qu'ils restent fidèles, c'est bon signe. Vous ne croyez pas? Vous vous rendez compte, nous, moi j'ai vu des centaines de baptêmes. Et à peu près, moi je me suis renseigné, depuis des décennies, sur 10 personnes baptisées, vous en avez 6, 7, quand ce n'est pas 8, qui abandonnent Dieu. Pourquoi les conversions ne sont pas profondes? Parce que la repentance n'est pas profonde. Quand les repentances sont profondes, quand les convictions du péché sont profondes, on a remarqué que les conversions, elles tiennent. C'est comme ça. Quand les gens restent fidèles, c'est vraiment l'effet d'un réveil. Lorsque les chrétiens sont zélés contre Amalek, pour reprendre l'image, lorsque les chrétiens sont zélés pour combattre la chair, pour dire non, je n'accepterai pas d'être dominé par des choses charnelles. Je n'accepterai pas d'être oppressé par ces choses qui font la guerre à mon âme. C'est souvent expliqué dans la Bible. Je prendrai la victoire. Et si je n'arrive pas tout seul, je me ferai aider. Aaron et Hur me soutiendront, mais nous aurons la victoire. Les chrétiens, ils veulent la victoire. Je n'ai pas enfoncé le clou dimanche dernier, mais c'était quand même un des objectifs, que quand Dieu donne un conseil, c'est pour nous donner la victoire. Lorsqu'il y a un réveil, lorsque quelqu'un est réveillé, je peux vous dire qu'il n'a pas de mal à séparer la frontière entre le monde et l'Église.
Quand un chrétien n'arrive pas à séparer le monde de l'Église, il y a des choses dans le monde, je ne vais pas m'expliquer là-dessus, mais la mentalité du monde. Quand un réveil a lieu dans une église, les cœurs sont vraiment changés. Vraiment changés. Quand les gens sont touchés par le Saint-Esprit, les gens y rentrent par la porte. Tout à l'heure, pendant qu'on louait le Seigneur, je pensais à ce verset où Jésus dit, il parle des vrais adorateurs. Si Jésus parle des vrais adorateurs, c'est qu'il y a... Et voilà. Et ça vaudrait la peine. Pendant la louange, je priais parce que je savais que j'allais apporter ce sujet, je louais aussi avec vous. Et je pensais à ça, il faut les vrais adorateurs. Et je me suis dit, ben oui, il y a des faux adorateurs. Quand il y a une action du Saint-Esprit, il y a de vraies conversions, il y a de vrais adorateurs. Les gens, ils aiment la parole. Et la parole, elle éclaire le cœur. Vous savez, quand un cœur se convertit vraiment, il reçoit cette paix, la paix qui envahit son âme. C'est magnifique aujourd'hui d'avoir la paix qui envahit notre âme. Quand des chrétiens se convertissent, alors ce que je vais dire, peut-être je vais mal le dire, mais qu'ils sont tout le temps inquiets, angoissés, qu'ils ont peur du lendemain, je me dis, il y a quand même quelque chose qui doit manquer. Il me semble que quand un cœur est zélé pour Dieu, il est rempli de paix. Vous lirez la suite après que Dieu ait répondu à Isaïe. Vous verrez la bénédiction que cet homme va recevoir. Quand l'Église est touchée par le Saint-Esprit, quand vraiment le Saint-Esprit agit par sa parole, la croix est prêchée. Vous entendez, mes frères et sœurs? La croix de Christ, elle est toujours prêchée et avec puissance. Parce que vous savez, on peut prêcher plein de sujets. On peut prêcher plein de sujets sans parler de la croix de Jésus-Christ. Je peux vous parler, moi, de Moïse et de ci et de là. Je peux vous prêcher, moi, je sais prêcher. Je sais prêcher, ouais, tu parles. Quand la croix est prêchée, avec l'onction du Saint-Esprit, les cœurs sont touchés. C'est l'effet d'un vrai réveil. Dans une église, on aime la croix. Je vous parlais de vrais adorateurs. Il y a des églises entières de légèreté, d'ambiance. Et le diable, il se marre. Je vous parlais l'autre jour des portes des ténèbres, cette activité qu'il y a eu sur Toulouse. Et les chrétiens qui se sont offusqués. Mais laissez-moi vous dire que le diable, il se marre. Oui, je le dis sérieusement, je ne blague pas. Le diable, il ricane quand il voit ces choses. Parce que le problème de l'Église, ce n'est pas les activités ténébreuses du monde. Le problème de l'Église, c'est une véritable piété dans les cœurs. Quand la croix est prêchée comme Dieu le veut, les cœurs sont touchés, je peux vous le dire. Troisième point, les conditions d'un réveil. Je voudrais que nous y réfléchissions. Peut-être que vous allez mettre un petit signet dans les prochains versets que je vais vous donner, parce que c'est simple, mais c'est très simple, mais c'est très important. Regardez avec moi dans le Lévitique 9. Dans le Lévitique 9, vous savez ce livre que vous aimez particulièrement. Dans le Lévitique au chapitre 9, on va lire le verset 6. Des textes qu'on connaît. Moïse dit, vous ferez ce que l'Éternel a ordonné. Et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. Oui, c'est simple, frères et sœurs. Vous ferez ce que l'Éternel a ordonné. Alors oui, vous allez me dire, oui, monsieur Gaud, on le sait. Oui, d'accord. Mais pourquoi tant de chrétiens? Pas ici, enfin, les chrétiens que je connais ici, je vous connais, vous êtes sérieux. Quoi qu'il peut y avoir des gens de passage qui, je ne sais pas si vous l'êtes. Mais que de chrétiens discutent, contestent, oublient. Alors oublier encore, je comprends. Quoique. Mais peut-on contester avec Dieu? Discuter? Oui, mais vous savez, ça a été écrit il y a 200 ans, il y a 1000 ans. Écoutez-moi, si vous faites partie des gens qui discutaient la parole, je peux vous dire que vous avez besoin de réveil. Voyez-moi. Quand les chrétiens discutent, quand les chrétiens ne recherchent que les promesses, en plus c'est bien les promesses, je sais qu'on a besoin de promesses, Dieu en a fait ci, Dieu en a fait tant et tant dans la Bible, c'est qu'on en a besoin. Mais une chose est sûre, c'est qu'un réveil est toujours précédé de la parole de Dieu. On aime la parole de Dieu. Et je vous pose la question, aimons-nous la parole de Dieu? Aimons-nous nous plonger dans le Saint-Livre? Vous savez, moi je vais vous choquer.
Moi, avec ma tête, je connais la Bible. Je connais la parole. Parce que je la lis en boucle. Je la lis et je la lis. Mais ce n'est pas parce qu'on connaît intellectuellement la parole qu'on connaît le cœur de Dieu. Et je vous pose la question, est-ce que vous aimez vous plonger dans la parole? Ou est-ce que vous lisez, il faut lire, parce que allez, je lis, et puis après, bon, hein, j'ai lu ce matin un chapitre, je suis tranquille pour 24 heures. J'ai été au culte ce matin, 3 novembre, je suis tranquille jusqu'au 10 novembre. Vous allez me dire, mais monsieur Gros, vous exagérez. Vous savez, ce matin, hier, j'ai eu une journée compliquée. Et je me disais, quel exemple donner? Vous voyez, comme j'ai pris Amalek pour expliquer combien, si on ne veut pas le détruire, c'est lui qui essaiera de nous détruire. Je pensais à Élie, quand tout le monde était dans la confusion, le pays entier était dans la confusion. La première chose que Élie a faite pour que les gens puissent commencer un jour à crier, c'est l'Éternel qui est Dieu. Il a rebâti l'autel. Ah bon? Ben oui. La croix. Si nous voulons que les Toulousains, les Grenoblois et les Français commencent à dire c'est l'Éternel qui est Dieu, mes frères, il va falloir la croix. Il va la falloir. Je m'adresse à vous parce que nous vous aimons. Nous aimons les gens. Nous aimons les chrétiens. Nous aimons les chrétiens légers. Nous aimons les pécheurs. Nous aimons nos ennemis. Vraiment, je dis devant Dieu, avec facilité. Mais je vous pose la question. Si vous êtes léger avec la parole de Dieu, si vous êtes léger avec la lecture de la parole, réveillez-vous. Je vous le dis de tout mon cœur. Parce que quand Ésaïe prie, Dieu lui dit, il dit au peuple, réveillez-vous. Et moi je vous le dis solennellement, si nous voulons voir le pays touché, les âmes sauvées, nous devons nous réveiller. Regardez dans 2 Chroniques, c'est des conditions, mais c'est bien de les lire, parce que là aussi, il y a un gros malentendu dans le cœur des chrétiens. Vous allez le comprendre quand je vais vous l'expliquer. Dans 2 Chroniques, au chapitre 3, Salomon bâtit la maison de l'Éternel, il fait bien, c'est conduit par Dieu, et regardez, la fin du verset 4. On va lire que ce qui nous intéresse, mais ça vaut la peine que chez vous relisiez ces choses. Je ne peux pas tout prendre, c'est pas possible. De Chroniques, chapitre 3, la fin du verset 4, en parlant du portique, Salomon le couvrit intérieurement d'or pur. Il revêtit de bois de cyprès la grande maison, la couvrit d'or pur. Verset 7. Il couvrit d'or la maison, les poutres, les seuils, les parois et les battants des portes, et il fit sculpter des chérubins sur les parois. La fin du verset 8, il la couvrit d'or pur. Et le poids de l'or pour les clous montait à 50 cycles. Il couvrit aussi d'or les chambres hautes. Il fit dans la maison du lieu très saint 2 chérubins sculptés, et on les couvrit d'or. Bon, ça suffit. Chapitre 5. Regardez bien, c'est très, ça se complète. Au verset 13. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant de même accord, pour louer et célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et célébrèrent l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Vous pouvez dire 2 conditions. Quelque chose, écoutez bien mes frères et sœurs. 2 conditions importantes. Une intérieure, il a couvert d'or l'intérieur des choses du temple.
La deuxième, vous avez lu avec moi, s'unissant, verset 13, d'un même accord. D'un côté, la pureté intérieure, et à l'extérieur, l'unité. On est tous unis. L'intérieur, l'or, vous savez ce que c'est l'or, c'est le symbole de la pureté, etc. Il faut travailler à ce que notre cœur soit pur. Purifie mon cœur. Parfois on entend, oh si Dieu descend. Écoutez bien ce que je vais dire parce que je l'ai entendu trop de fois. C'est la raison pour laquelle je ne voulais plus prêcher sur le réveil. Pour vous dire. Combien de fois on a entendu, ah si Dieu descend, je me consacrerai. Ah c'est sûr. Si Dieu intervient dans son église, ah je me sanctifierai. Et mais mes frères et sœurs, c'est l'inverse. Moi combien de fois j'ai dit, ah si Dieu me guérit, je me consacrerai. S'il y a un réveil, ah s'il y a un réveil, vous savez, je me consacrerai. Consacrons-nous. Et il y a de fortes chances qu'il y ait un réveil. Ah, s'il y a un réveil, je prierai avec ferveur. Je viendrai à la réunion de prière. Prions, mes frères et sœurs. Prions. Avec le cœur, pas des prières inutiles, en faisant de sorte que l'intérieur ne soit pas pur. Parce que quand vous lisez ces textes, j'essaie que ce soit le plus simple possible. Ils ont purifié l'intérieur, ils se sont unis ensemble, parce qu'on doit être unis ensemble. Vous voyez ce qu'on va faire, c'est tout à l'heure après, avec les membres de l'Église, par rapport à ce rassemblement qui est important, peut-être pas pour nous, mais pour des centaines de gens. Il faut que l'on soit unis. Parce que ce qui caractérise de véritables chrétiens qui ont le Saint-Esprit, c'est qu'ils sont unis. Quand dans une église les gens sont désunis, c'est que le Saint-Esprit n'est pas là. C'est évident, mais on a besoin, nous, on a besoin de partager certaines choses. On n'est pas des gourous, on n'est pas des dominateurs, on n'est pas des mercenaires. Nous sommes vos serviteurs. Et je sais, comme je l'ai souvent dit, que je rendrai compte à Dieu pour cette prédication. C'est ce que j'enseigne à tous les serviteurs de Dieu. Je l'enseigne, on me rendra compte à Dieu. Et on ne doit pas dire, ah, quand il y aura une action du Saint-Esprit, ah, ben je viendrai à la réunion de prière. Ne vous inquiétez pas. Non, je vais à la réunion de prière. J'aime la prière. J'ai besoin de prier avec mes frères et sœurs. J'ai besoin de prier pour ce gouvernement. Non? Quand il y aura un réveil, je m'unirai avec mes frères et sœurs. Ouais. Moi, je crois, mes frères et sœurs, que nous devons nous unir d'abord. L'intérieur, que seul Dieu voit. L'unité, ça se voit si elle y est ou si elle n'y est pas. Mais l'intérieur, il n'y a que Dieu qui le voit. C'est quelque chose entre nous et Dieu. C'est clair. Il n'y a que Dieu qui voit si l'intérieur de mon cœur est rempli de sainteté et de pureté. S'unissant de même accord. Vous êtes d'accord que ce soit unis? Est-ce que vous êtes d'accord de tout faire pour... voyez la formation des ouvriers. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on ne sait pas quoi faire le samedi matin. Vous comprenez? Moi, je m'ennuie à la retraite. Je m'ennuie. Alors, on a mis de la formation des ouvriers. Vous comprenez bien, mes frères et sœurs, que tout ce qu'on doit faire, on doit le faire dans cette unité, dans cette sainteté. Et Dieu bénira. Unis à l'extérieur, que c'est beau d'être unis ensemble. Vous ne croyez pas, frères et sœurs? 2 Chroniques 7, verset 1. Regardez bien, c'est mon dernier, ça va être mon dernier point. Mais je ne peux pas bâcler cette prédication. Je ne peux pas la bâcler. 2 Chroniques, chapitre 7, regardez ce qu'il nous est dit. Lorsque Salomon eut achevé de prier. Tiens. Commencer de prier, c'est une chose, vous savez. Le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices. Et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Lorsqu'il a terminé de prier, écoutez, c'est peut-être le point le plus important de l'exhortation ce matin. Quel enseignement, quel merveilleux enseignement que de persévérer dans la prière. Je nous pose la question, est-ce que nous aimons nous tenir devant Dieu et prier jusqu'à ce qu'on ait terminé? Alors je ne parle pas d'horaire. Vous avez vu la réponse de Dieu à Ésaïe? Vous l'avez vu la réponse? On le relit, le verset qui nous intéresse. Va, mon peuple, entre dans ta chambre, verset 20, et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants,
jusqu'à ce que la colère soit passée. Voilà le conseil de notre Père pour que le peuple sorte de l'apostasie et de la légèreté. Va mon peuple, ça vous rappelle rien, entre dans ta chambre? Ça vous rappelle pas un texte de l'Évangile? Qu'est-ce qu'il dit, Jésus? La porte, il faut qu'elle soit fermée, la porte. Alors vous allez me dire, mais moi quand je prie, la porte est fermée. Mais ce n'est pas la porte du bureau ou de la chambre. C'est la porte du cœur. Parce qu'on peut fermer la porte et en même temps, elle peut être ouverte au bruit de l'extérieur. Ça vous est jamais arrivé de prier tout en pensant à autre chose? Il faut... Quand le Seigneur, frères et sœurs, c'est sérieux. Quand le Seigneur dit que la porte soit fermée, c'est ça qui est important. Que vous soyez dans la chambre ou dans le salon, c'est pas grave. Mais qu'est-ce que ça veut dire, la porte fermée? Ça veut dire, Seigneur, je suis disponible pour être seul avec toi. Est-ce que vous êtes d'accord que nous nous rendons disponibles pour être à l'écoute de Dieu? Ou est-ce que vous préférez que... Est-ce que je pourrais vous dire, écoutez, moi je suis à la retraite, bon, j'ai prêché toute ma vie, maintenant je prêche de temps en temps, ça me fait du bien, ça me fait plaisir. Je prépare. Vous aimeriez qu'on ne se prépare plus? Ou vous êtes d'accord qu'on se cache quelques instants avec Dieu pour vous apporter le conseil du Seigneur? Mes frères et sœurs, c'est pareil pour chacun de nous. Je veux être seul. La porte fermée, c'est pas que la porte matérielle. C'est vraiment, je veux être seul avec mon Seigneur. J'ai besoin d'être seul avec mon Dieu. J'ai besoin d'être seul avec lui. Mon âme est attachée à toi. Ah, vous êtes heureux si vous pouvez le chanter, ça. J'ai besoin de ce moment. Alors je ne parle pas de temps. On a dit tellement d'âneries avec ça. On a dit aux gens, il te faut prier. Combien tu prieras? Il faut prier. Tu pries 1 heure? Ben ça suffit pas. Il faut prier un peu plus. Voyez, moi, je prie 2 heures. Ah, que c'est bête. C'est pas une question de temps. Soyons sérieux. Mais vous croyez pas quand même qu'il y a un temps où on doit fermer la porte? Je ne veux pas que les choses de l'extérieur m'envahissent. Je veux être seul avec mon Dieu. Il faut que la porte soit fermée. Voilà, ça c'est la condition de réveil. Il y a trop de gens qui prient, mais je suis peut-être pas futé pour expliquer ces choses. Mais mes frères et sœurs, une chose est sûre. Ésaïe, il voit l'apostasie, il voit la misère, et il répand son cœur devant Dieu. Et comme c'est une prière que Dieu attendait, Dieu va lui répondre, entre dans ta chambre. Et si nous respectons les conditions, les mêmes effets auront lieu. Savoir terminer sa prière, vous êtes d'accord? Ah, peut-être que Dieu va m'appeler à quelque chose. Dieu cherche un homme, une femme, qui se tiennent à la brèche. À la brèche? C'est quoi une brèche? Ah, c'est sûr que ce n'est pas l'endroit le plus confortable. Cache-toi jusqu'à ce que la colère soit passée. Vous avez vu ce qui s'est passé en Espagne cette semaine? Vous avez vu? Ça s'appelle les prémices de la colère. C'est des malédictions. Ce n'est pas le dérèglement climatique. Ce sont des malédictions. Cache-toi, écoutez-moi mes frères et sœurs, ça je vous le dis, comme un père parlerait à ses enfants. Cache-toi jusqu'à ce que la colère soit passée. Parce que je crois que c'est une bénédiction de se cacher dans la présence de Dieu. Parce qu'on n'habite pas peut-être au bord d'une rivière et on n'est pas en danger de ça. Mais croyez-moi, il faut que Dieu nous garde, quel que soit l'état de votre maison. Est-ce que Dieu peut envoyer un typhon sur la France? Même si votre maison elle est en hauteur, etc. Écoutez-moi. Cachez-vous dans la présence de Dieu. Jusqu'à ce que la colère passe. Parce que la colère, elle vient. Il vaut mieux être à l'abri. Vous êtes à l'abri? Vous pouvez dire le soir, je me couche et je m'endors en paix? Eh bien, si vous pouvez dire ça, vous êtes à l'abri. Aimons entrer dans notre chambre, mes frères et sœurs. Que Dieu touche notre cœur, vraiment. Et le 4e point, c'est les conditions pour faire échouer un réveil. Je vais lire un texte, je l'ai lu il y a quelques années, je sais. Je vais le relire avec vous. C'est un texte triste, triste ou net. Je le lis souvent. Parce que je ne veux pas tomber dans le panneau. Ésaïe 63. Alors que, franchement, Dieu a toujours répondu à la détresse. Parce qu'en plus, même si on n'est pas réveillé, Dieu nous fait grâce, croyez-moi. D'ailleurs, on le lit, on va lire le verset 9. Je voulais lire le verset 10. On va lire le verset 9. On le voit, c'est quelque chose de merveilleux. Que même si vous ne voulez pas vous réveiller, Dieu vous fera grâce.
Ésaïe 63, verset 9, dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours. Vous voyez, c'est beau quand même, non? Vous auriez pu dire Amen. Parce que même si on n'est pas réveillé, dans nos détresses, Dieu peut nous secourir. C'est pas bien? Ça vous touche pas quand même? Moi si, je vous le dis. Et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde. Et constamment, il les a soutenus et portés aux anciens jours. Que le nom du Seigneur soit béni. Parce que même si vraiment on traîne des casseroles, le Seigneur, il nous fait grâce. Vraiment. Mes frères, c'est important. Il faut être droit devant Dieu. Mais regardez la suite, le verset 10. Mais ils ont été rebelles. Ils ont attristé son Esprit Saint. Et regardez la suite, ça fait mal au cœur vraiment. Il est devenu leur ennemi, il a combattu contre eux. Il n'y a rien de pire quand Dieu combat contre l'Église. Pourquoi? Parce qu'on a attristé le Saint-Esprit. Et la meilleure façon de faire échouer un réveil, c'est ça. Le Saint-Esprit me parle, je dois aimer, parce que moi je vois une invitation. Comment vous interprétez cette prédication? Je sais comment les gens ils vont m'écrire. Il y en a qui vont être touchés, il y en a qui vont me dire, mais pour qui il se prend? Moi, quand je fais le bilan de cette préparation de prédication, je ressens dans mon esprit une invitation du Seigneur. Vous le ressentez comme ça? Moi, je ressens une invitation. Mes frères, il y a une condition. Une église, l'église de Jésus-Christ. Si vous êtes baptisé par immersion, si un jour vous avez pris le baptême conformément aux Saintes Écritures, normalement, ce qui se produit dans un cœur, même si on ne le comprend pas tout de suite, moi le premier, on veut honorer Dieu. Est-ce que vous voulez honorer Dieu? On a besoin d'honorer Dieu. On est content d'honorer Dieu. On veut du respect dans l'église du Seigneur. Vous en êtes conscient? Vous n'êtes pas heureux qu'il y ait la paix dans cette église? Que les pécheurs qui viennent soient touchés? Vous savez, la semaine dernière, j'ai discuté avec 3 ou 4 personnes nouvelles. Vous savez comment elles sont venues? Elles sont venues parce qu'elles ont vu la paix. Elles n'ont pas été invitées. Elles ont vu la paix avec les chrétiens avec qui ils travaillent. Vous ne trouvez pas ça drôle quand même? 3 ou 4 personnes avec qui j'ai parlé, elles sont venues parce que des chrétiens leur ont procuré la paix. C'est pas ça être un témoin? Ça, c'est un début de réveil. Mes frères et sœurs, dans une église, dans l'église de Jésus-Christ, dans son église, la sienne, on ne veut pas attrister le Saint-Esprit. Voilà ce qu'est un vrai chrétien. Et il va se renseigner. Il va justement fermer la porte de son cœur. Et il va dire, Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie qui t'attriste? Eh bien, le Seigneur va vous le montrer. Que son nom soit béni. Ah, mais ça, je le fais. Je ne devrais pas. Ah, la paresse. Je ne sais pas, je pourrais vous citer une dizaine de comportements qui attristent le Saint-Esprit. Plus on honore Dieu, plus l'intérieur est recouvert d'or. Plus on honore Dieu, plus nous sommes unis entre nous. C'est des lois, c'est imparable. C'est imparable. Plus il y a de l'unité entre nous, et plus on réjouit le Saint-Esprit. Vous le croyez ça? On a relié la prière, s'il vous plaît, d'Ésaïe, pour terminer. Avant de reprendre le pain et le vin, avant de répondre à cette prédication, il faut que vous répondiez, il faut que nous répondions au Saint-Esprit. Pas peut-être à haute voix. Si certains veulent prier à haute voix, faites-le dans l'ordre et la bienséance. Il y a des choses qui ne regardent que Dieu. Mais on va relire cette prière. Ça vaut la peine quand même. Ésaïe 26, verset 15. Multiplie le peuple, ô Éternel. Multiplie le peuple. Je ne sais pas l'intonation qu'il a utilisée, notre frère. Manifeste ta gloire. Recule toutes les limites du pays. Alléluia, voyez. Éternel, ils t'ont cherché quand ils étaient dans la détresse. J'ai envie de... Vous voyez, je fais attention à ce que je dis. Ils t'ont cherché quand ils n'étaient que dans la détresse. Ils se sont répandus en prière que quand tu les as châtiés. Ce que je dis, je dois le dire mal, mais c'est quand même ça. Comme une femme enceinte sur le point d'accoucher se tord et crie au milieu de ses douleurs, ainsi avons-nous été loin de ta face, ô Éternel. Nous avons conçu, nous avons éprouvé des douleurs, et quand nous enfantons, ce n'est que du vent. Le pays n'est pas sauvé, ses habitants ne sont pas nés, que tes morts revivent,
que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillez de joie. Ah oui, parce que quand on se réveille, on peut être dans la joie, je peux vous le dire. Parce que pour se réveiller, il faut combien de temps pour se réveiller? Combien de temps vous mettez le matin pour vous réveiller? Pour passer du sommeil à l'éveil, il faut combien de temps? Quelques secondes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire qu'à une minute, je peux me mettre tout d'un coup à dire oui, je vais faire ça. Je vais me réveiller. Il n'y a pas besoin de 3 heures pour se réveiller. Si vous mettez 3 heures à vous réveiller, c'est qu'il y a un petit problème. En quelques secondes, on peut se réveiller. En quelques secondes, vous pouvez répondre à cette exhortation. Réveillez-vous. Vous lirez la suite. Vous lirez la suite. Et vous verrez combien Dieu ne se lasse pas de nous inviter. Est-ce qu'on veut répondre? Est-ce qu'on peut fermer les yeux? Je vais demander aux frères désignés pour la préparation de la Sainte Seine de le faire avec cœur et avec joie, vraiment, car moi, je ne sais pas. Je sais que cette prédication était peut-être différente des autres dans un certain sens, mais parce qu'elle répond à des prières de supplication. Et je crois qu'il y a au milieu du peuple de Dieu, en France, en Outre-mer, parce qu'il y a des gens de partout qui nous écoutent, il y a des gens qui supplient Dieu. Et je crois que Dieu m'a mis à cœur cette exhortation pour tous les frères et sœurs qui supplient Dieu. La réponse, nous l'avons. C'est pas un reproche, c'est pas de la sévérité. Moi, je ne vois que de l'amour et de l'invitation dans cette prédication. Dieu vous invite. Répondez avant de franchir la porte de cette église. Parce qu'après, ça sera trop tard. Je vais prier. Répondez, je l'ai dit tout à l'heure, l'intérieur, l'or à l'intérieur, il n'y a que Dieu qui voit si mon cœur est recouvert d'or ou s'il est souillé. Et comme en quelques secondes on peut passer du sommeil à l'éveil, je crois qu'en quelques secondes on peut recevoir la bénédiction du Seigneur. Répondons-lui avec vos mots. Je répète parce que moi je tiens à ce qui est de l'ordre et de la bienséance. Il y a des choses qui ne regardent que Dieu. Alors, que ce soit dans l'ordre et la bienséance, s'il vous plaît, j'y tiens. Par rapport aux personnes nouvelles qui découvrent l'Église, à moins que le Saint-Esprit manifeste certaines choses, nous n'accepterons pas des débordements. Nous voulons des gens sérieux avec Dieu, qui répondent sérieusement. Notre Père, notre Dieu, combien nous te sommes reconnaissants de nous avoir montré ce qu'était une prière de supplication. Et comment tu as répondu? Simplement. Nous voulons céder à toutes ces injonctions, à tous ces conseils, à tous ces ordres. Nous voulons de bon cœur fermer la porte. Ah oui, Seigneur. Nous voulons couper court à tous les bruits de l'extérieur. Et ensemble, nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas été suffisamment sérieux, respectueux de cette invitation bénie. Parce que, Seigneur Jésus, nous considérons cette parole comme une merveilleuse invitation. Et nous en déduisons que tu veux bénir ce pays, les régions d'outre-mer. Tu vois la Nouvelle-Calédonie, ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Nous te prions pour que tu bénisses l'Église en Nouvelle-Calédonie. Mais tu vois les anciennes colonies françaises. Tu vois au Liban. Tu vois dans ces pays en Afrique. Tu vois, Seigneur, tous ces pays qui ont été évangélisés par notre nation. Combien nous voudrions, oui, que les cadavres se relèvent. Parce que c'est ta volonté. Seigneur, si tu as répondu à Isaïe, c'est que c'est ta volonté. De voir des naissances, pleines de naissances dans notre pays, infectées par la colère. Mais nous croyons que lorsque des hommes se lèvent, tu repousses la colère. Tu repousses le jugement. Seigneur, tu fais grâce à notre nation. Pardon pour le péché de notre nation. Pardon pour le péché des églises. Pardon pour le péché des croyants qui confondent le réveil et l'animation. Seigneur, ensemble, nous nous unissons pour te demander pardon pour le péché de la nation.
Et donne-nous ici, sur le Zoom, tu vois ces chrétiens à Grenoble, en Bretagne, en Alsace, partout en France et en Outre-mer. Que ta volonté soit faite. Seigneur, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Et que ton nom soit béni. Si vous êtes baptisé par immersion, si vous avez été un jour touché par la grâce divine, levez-vous pour prendre le pain et le vin. Ah, mais levez-vous de bon cœur. Je sais qu'on aime les bons repas. On aime tous les bons repas. Et quelle grâce d'avoir à manger en abondance. Mais croyez-moi, mon frère, croyez-moi, ma sœur, le plus grand repas, c'est celui-là. Je peux vous le dire. Quand vous serez au ciel, vous direz, ah ben oui, quelle grâce j'ai eue toute ma vie de prendre le pain et le vin dans l'église de Jésus-Christ. Ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui, c'était le plus beau repas. Rendez grâce à Dieu, à mi-voix, à haute voix, dans votre cœur, qu'importe, mais de grâce, mon frère, ma sœur. Si tu es chrétien, si tu es vraiment né de nouveau, réponds à cette parole. Réponds. Que Dieu vous bénisse.